22 acteurs rentrent sur la pelouse pour lancer ce championnat avec le FCVB qui jouera dans ses couleurs traditionnelles de bleu vêtu face à l'US Concarneau, ancien pensionnaire de Ligue 2. Genès qui joue long, qui cherche en profondeur Echeverria. Echeverria qui va bénéficier du compte, Echeverria qui met ce ballon. Oh, quel arrêt de Sullivan Péan face à Stanislas Kielt. Tu le disais Maxime, ce gardien qui est très important, mais c'est pas fini, attention parce qu'il y a une nouvelle offensive du côté de Concarneau qui frappe et encore une nouvelle fois Sullivan Péan qui sauve sa défense. De s'en sortir, on cherche Mixture dans la profondeur, il aime bien. Là, faut garder la vitesse. Ces ballons en Mixture face à Janez, c'est bien joué. Avec ce ballon en retrait pour Embroivili qui cherche à droite Zbaï. Zbaï qui met ce ballon dans la surface et c'est bien dégagé par Jessin Seba et capté par Vincent Viau. Allez, un corner pour l'US Concarneau, ce ballon qui est bien tiré dans la surface avec cette tête. Et là, il y a du monde avec Stanislas Kiet, mais il y avait une position de hors-jeu. Tanguy-Pont là sur l'aile gauche qui va centrer dans la surface et passer avec Mixture au deuxième poteau. Mixture qui va heurter les poteaux des cages de l'US Concarneau et de Vincent Viau. Mais quelle action pour les Caladois. Le côté gauche pour Samoura. Samoura qui va percuter, Samoura qui sort un angle de frappe et qui va tirer directement dans les gants de Sullivan Péan. Restez vigilants. Peut-être, premier match de championnat. Après, attention à Concarneau qui a de l'expérience et qui peut paraître fatigué et mettre une contre-attaque à la fin. Avec cette frappe forte et sèche de la part de l'US Concarneau. Allez, c'est Raouf Embroivili qui va mettre ce ballon dans la surface au second poteau. Avec ce ballon qui est remis. Cette reprise de la part c'est Bazéa. de Cabella. Miraculé dans ce championnat de national après avoir terminé l'exercice précédent à l'avant-dernière place, la Berrichane de Châteauroux a pu tirer parti des malheurs du FC Martigues rétrogradé au niveau régional pour sauver sa peau dans cette division. Pour le compte de la première journée de cette saison, les Castelroussins reçoivent Valenciennes, une équipe qui vise vers le haut avec un recrutement séduisant sur le papier qui devra bien évidemment se traduire par de grosses performances sur le terrain. Verdier, une nouvelle fois avec Trinker. La bonne déviation de Trinker pour Tamba Mpinda qui va frapper de loin, ça passe à quelques centimètres du poteau droit de Jean Louchet. C'est une belle tentative là de Roger Tamba Mpinda. Verdier, Clarissa et Diallo qui sont partis vers d'autres horizons. Attention, on va suivre le centre là de Concalves. Et encore Tamba Mpinda qui va tenter sa chance à l'entrée de la surface de réparation. Ça va tirer premier poteau. Attention, c'est bien tiré, c'est dévié par Jean Louchet. Nouvelle grosse occasion. Et on sent son aisance aussi avec en jouant une touche de balle. Attention à cette transition. Attention à cette transition. Attention parce qu'il il va vite. Il va fixer là Quembo. Ipiele qui va tenter sa chance du pied gauche. Ce sera sans problème capté par Lucas Lavallée. La complexité d'avoir beaucoup de monde sur la touche, c'est que c'est compliqué de s'en sortir. Et Kouef qui attention qui va perdre ce ballon. Kouef peut-être va profiter. Ahmed. Bien avec joué. Trinker. Bien joué Dembélé. Trinker, il a un peu d'espace. Trinker pour initier quelque chose. Il va chercher une solution. Il va tourner à gauche sur donner à gauche sur Verdier. Verdier qui va tenter pied droit et ça va être arrêté par Jean Louchet. Et attention avec la reprise de Dembélé. Diomandé encore avec Ipiele. Attention avec Goncalves là, cette mauvaise relance. Avec la tête pour c'était le pied droit de Lucas Boades. Ça sera joué avec Sissoko. Sissoko qui va tenter la frappe et ça va être détourné par Lucas Lavallée. C'est un spécial là, lui, Sissoko. Hein. Ah, il aime ça, les frappes de loin, Sambou Sissoko. Il aime bien ce but-là, Sissoko. Mais les supporters du Paris 13 Atlético répondent présents. Les supporters de QRM sont aussi ce soir au Stade Pelé pour cette affiche de la première journée entre le Paris 13 Atlético et QRM. Ces sujets-là qui seront bien évidemment évoqués tout au long de la saison. Pour le moment, on continue d'observer. Regardez un peu le comportement du Paris 13 et de QRM. Cette entame vraiment ouverte, agréable. Amara.
Zinga sur ce joueur en pivot pour combiner avec Delma Camara, que c'est bien joué encore. Amara, premier poteau, premier but. Et les traditions de l'an dernier continuent avec un Paris 13 Atlético extrêmement fort, qui marque vite, qui marque d'entrée. Amara, premier poteau, avec une bonne vie, avait peut-être un petit peu plus anticipé à l'intérieur. Il n'empêche que les bonnes résolutions de l'année 2025 se prolongent sur la nouvelle saison. Et l'ancien Nîmois, premier buteur de la saison du Paris 13 Atlético. Virtuellement, le Paris 13 Atlético est en Ligue 2 avec Versailles. On n'aura peut-être pas l'occasion de dire cela pour les deux clubs franciliens durant toute l'année. Ce qui veut dire virtuellement QRM est en N2. Et pour cela, il faut réagir. Et c'est fait avec Queunier et cette tentative cadrée dans les gants de Germain Sanou. C'est arrivé directement en corner. Les corners qui ont pu être une arme des Parisiens sur la fin de saison dernière. Ils ne seront pas sur le premier ballon. Sirou Cissé. Oh, superbe l'arrêt de Ken Bonnevie. Il est complètement masqué. Pourtant sur cette demi-volée du numéro 12 parisien. Page. Zinga. Une 2 est bien jouée. Oyongo peut arriver avec un peu d'espace à attaquer. C'est surtout une frappe à distance que Ken Bonnevie peut repousser. Le compteur arrêt de Bonnevie continue de monter. Il prend le dessus facilement face à Le Borgne. Donat dans l'interligne. Donat quasiment jusqu'au bout. Décidément, le spécifique Ken Bonnevie ce soir est vraiment de très grande qualité. C'est particulièrement. Oh, attention à ce ballon gratté justement par l'ensemble Bobigny. Yann Lam, la talonnade pour aller retrouver Sirou Cissé. Oh, ça ressemblait à moitié à une frappe, à moitié à un centre et c'est pleinement un raté. Les équipes vont rentrer sur la pelouse avec le trio arbitral Maxime Jamais, assisté de Guillaume Régnier et Anthony Chaptal. Ça c'est bien fait avec ce bon ballon dans la profondeur. Là il y a un coup à jouer puisqu'il y a 3 joueurs notamment devant Dieubold qui attend au point de pénalty. Mais on a tenté la frappe. Moussa Fati. Après sa longue course, il avait du monde pourtant. Parce qu'on avait bien suivi du côté des attaquants. Xemo. Zogba. Bouleka. Encore une fois Bouleka. Le centre de Bouleka. Ouh là là, la tête qui ne passe pas loin. La Jacquet qui était à 2 doigts de prendre le ballon de la tête. C'est pas terminé pour le Puy avec ce centre à nouveau. Aboutaoutaou. Oh, ça revient à premier poteau. Mais le ballon qui va rester sochalien. Oh, cette frappe bien tentée d'Aymen Aboutaoutaou. Attention parce qu'on est un petit peu arrêté du côté de Sochaux. Et là c'est reparti. Le ballon sur le côté gauche. Dans la surface de réparation. Peut-être le centre en retrait. Oh, un peu fort, la tête piquée. Oh, qui passe à côté. Malheureusement centre un petit peu fort. C'est dommage, c'est dommage. Attention le centre là, il n'y a pas beaucoup d'opposition. La reprise qui passe au-dessus. C'était bien joué ce ballon. Gomel qui va aller au duel, non, qui préfère repasser au milieu, magnifique avec ce ballon pour Mendes, peut-être la frappe au-dessus, oh là, qui s'est un petit peu emballé. Attention avec un bon ballon pour le Puy, peut-être la frappe là, qui passe à côté de Jocelyn Groma, qui avait récupéré ce ballon, qui a ouvert son pied droit, qui décale à gauche. Gomel à nouveau. Oh le penalty! Oh le penalty Gomel qui était tout au bout de la surface de l'angle, qui est tombé au ralenti là. Petite poussette, on va la revoir. Et l'arbitre qui n'hésite pas, qui vient siffler un penalty et carton jaune. Pour l'ouverture du score peut-être à quelques minutes de la fin du match. Boubacar Fofana. Pour son premier but peut-être de l'année. Face à Carvalho. Et c'est arrêté presque, non. Le portier qui touche le ballon et Fofana qui marque le but. Et voilà l'ouverture du score à la 88e minute pour les Sochaliens. Suite à ce penalty in extremis en bout de surface. Attention le ballon dans la surface de réparation peut-être. La frappe, l'arrêt de Pierre. Oh l'occasion
en fin de match pour Diebold, il me semble. Allez, attention, on va revenir au jeu. Le ballon dans la surface de réparation. Le corner. Et le public qui va se lever. Avec Galem. Attention, le ballon dans la profondeur. Peut-être le ballon dans la surface de réparation. Oh, la défense n'est pas terminée. Le centre. La frappe manquée. Aïe, 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 pour les joueurs du Puy. Encore une fois, ça passera au-dessus. Les deux équipes qui font leur entrée sur la pelouse avec donc les Griffons, tout de bleu vêtu, magnifique maillot, et les joueurs du FC Versailles. Johan Zemmoura, très athlétique en tout cas, hein, cet attaquant, qui va donner du fil à retordre à la défense briochine. Attention, ça passe là pour Fischer qui va centrer justement, et c'est Zemmoura au premier poteau qui va venir ouvrir le score sur cette magnifique passe en retrait de Fischer. Et l'ouverture du score au bout de 3 minutes pour les Versaillais. Un petit peu trop d'espace, un petit peu trop de temps pour aller cadrer le porteur de balle et tout de suite on laisse un petit peu de liberté. Un duel remporté par l'attaquant adverse qui finit bien au premier poteau. Bien joué avec Yobé qui va peut-être armer, qui va frapper, l'arrêt, ça revient derrière, non. Allez, Fatih, la petite talonnade mais ça passe pas. Traoré qui est là, ouais. Soumaïla Traoré, venu, il est arrivé en janvier en provenance de Marseille, prêté par Marseille, il est de nouveau prêté par l'Olympique de Marseille. C'est bien joué, attention. Oh là 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 là, la faute de Diakité qui arrive les deux pieds décollés et j'ai l'impression qu'il va avoir le carton rouge. Ouais. Et d'où je suis et d'où nous sommes, Elouane, on est loin. Et moi je vois un joueur qui arrive avec les deux pieds en avant. C'est vrai que ce tacle paraît dangereux de loin à voir. J'ai l'impression qu'il touche le ballon mais qu'il emporte sûrement le joueur avec. Donc non, il y a besoin de revoir. Mais l'arbitre a pris sa décision. Donc, 90 voire 95, donc il y a encore beaucoup de temps. Et là par exemple cette erreur de Chateau pour Fatih. Et pourquoi pas Fatih, c'est du 1 contre 3. Il va y aller Fatih, il est capable de passer la faute. Et non, il n'y aura pas faute. Il n'y aura pas faute et là je peux vous dire que là par contre ça va faire beaucoup de bruit dans la tribune. Prend le temps d'essayer de trouver le décalage. Oh, c'est bien joué là de la part de Fatih pour Rabel, il faut s'appliquer. Rabel le centre au second poteau. Fatih, la reprise de volée qui passera au-dessus. Ah, il était seul. Ah, c'est dommage. Mais quelle belle action. La longue touche de Fischer. Et c'est récupéré par Angua, ils sont là au second ballon. Les Briochins et c'est Béguin qui va réussir à frapper. L'arrêt de Jaworski. Léo Yobé. C'est bien joué Ntoumi. Ntoumi pour Benaïm, encore pour Ntoumi qui va réussir à centrer en retrait. Zakarian. Oh, le plat du pied. Zakarian qui a ouvert trop son pied, que c'est dommage. Quelle action pour les Briochins. Qui va lancer Basque. Et oui, Basque, attention. Avec Johan Zemmoura. Qui va réussir à percuter Angua qui va frapper. Oh, l'arrêt de Franck Lostis. Aliouchen, on écarte sur le côté gauche. Mathias Fischer, la passe pour Shelton Guillaume, la petite talonnade, c'est intéressant. Romain Basque la frappe. Et quel arrêt encore une fois de Franck Lostis. Tout était beau dans cette l'action des Versaillais était très belle et l'arrêt encore de Franck Lostis qui était parfait. Au vu des pas d'élan. Non, ça va être directement et c'est dans les bras de Jaworski. Il avait anticipé peut-être sur le fait que Jaworski relâche le ballon, mais malheureusement pour lui. Et voici l'entrée en jeu des deux équipes. Le Stade Malherbe de Caen accueille le SC Aubagne-Herbel pour cette journée inaugurale de National 2025-2026. Bottella en retrait pour Brahimi. La frappe de Brahimi, ça passe au-dessus. Au premier poteau, la déviation de la tête et l'ouverture du score de Yann Mvila au second poteau en renard des surfaces. Le Stade Malherbe de Caen qui mène 1-0 face à Aubagne. Et les corners qui n'avaient pas donné grand chose jusqu'à présent. Beaucoup de sueur froide dans la défense aubagnaise, mais cette fois-ci, la déviation au premier poteau de Dieudonné Gaucho et Yann Mvila qui de la tête dans les 6 mètres, rodé au second poteau, et vient délivrer le Stade Malherbe de Caen. 1-0 pour les Canets. Il y aura 3 minutes de temps additionnel dans ce premier acte.
Oh, attention, une dernière action peut-être avec le Breton qui s'infile dans la surface. Ça revient sur Bilal Brahimi pour Hafid qui écarte côté gauche sur Etuin. De nouveau la frappe de Lorenzo Rajo, mais c'est directement dans la niche de Jordan Gilles. Rajo au 6 mètres, c'est renvoyé par la défense de Bagne. Et le ballon qui traîne, on a du mal à se dégager. Finalement, c'est fait par Kassim Mdaoma. Henry qui récupère le ballon, qui écarte côté droit sur Dieudonné Gaucho, resté aux avant-postes. Hafid qui se retourne, le centre pied gauche au 6 mètres. Oh la parade, mais ça a bien suivi. Et le Stade Malherbe, Caen qui mène 2-0 grâce à Vinicius Gomez qui vient de rentrer il y a quelques minutes et qui vient faire exploser le stade Michel Dornano. 2-0 pour les Malherbistes qui se détachent dans cette journée inaugurale. Hafid en 1 contre 1 face à Hamidou Ali. Petit passement de jambes pour essayer d'éliminer le latéral droit. C'est fait. Hafid qui rentre dans la surface, le centre en retrait avec l'arrivée derrière de Bilal Brahimi qui vient inscrire le 3e but pour Malherbe. L'addition devient très lourde pour le SCO Bagne-Herbel. 3-0 pour les Canets à la 55e minute. Tout de suite par Adam Oudjani au second poteau pour la tête de Diaby, la remise de Silla et la volée ensuite, magnifique d'Amada et l'envolée de Mandrea pour éviter qu'Aubagne ne marque son premier but en national cette saison. On va revenir à 3-1 avec Kylian Silla et c'est stoppé par Anthony Mandrea. La soirée cauchemardesque jusqu'au bout pour Aubagne qui ne convertit pas ce penalty. Des hors-jeux à gogo et surtout un penalty raté. Soirée très dure pour le nouvel attaquant d'Aubagne. Et attention avec le 2e carton jaune et le rouge. Le rouge pour Dieudonné Gaucho sur cette faute. Une nouvelle saison commence, la dernière sous l'appellation de National avant de laisser place à la Ligue 3 professionnelle. Et un choc de haut vol dans cette première journée entre deux équipes aux ambitions de montée absolument pas cachées. L'US Orléans reçoit le Dijon FC. C'est le poste auquel on était habitué à le voir au Mans. Attention, Julien Dominguez, ouais, il s'est retourné, il a pu servir, Marié en bout de course, oh le pointu qui va les taper, le poteau, la première grosse occasion, 8e minute de jeu, elle est dijonnaise. Jordan Marié qui n'a connu qu'un seul club dans sa carrière, arrivé au DFCO à l'âge de 12 ans, sa 14e saison. Lui, on ne peut pas lui reprocher d'avoir la Côte d'Or dans le cœur. Barca, ouais, la fin de moustache, il va se mettre pied gauche, il va aller frapper directement. Et Charlie Jean qui va venir capter ce ballon. Et pourquoi pas ici, Aoulad Zian qui avait retrouvé Morel, qui avait dévié vers Johanno Biang. Ce ballon qui navigue, la récupération de Florent Sanchez qui décale, Morel, Fedel Koumissi, Morel la frappe et le superbe arrêt de Paul Delecroix façon gardien de handball. Ah ouais, parce que là il s'est couché très vite. La frappe est très proche, très forte. Venu ceinturer la sortie de balle. Attention, ce ballon qui traverse la surface de réparation, dégagé en toute catastrophe par Ismaïl Diallo. Et coup de sifflet de Monsieur Bovolenta. Score nul et vierge à la pause entre l'US Orléans et le Dijon FCO. Du mercato de l'USO, arrivé du côté en provenance du Pau FC. Oh, c'est bien vu. Et Stéphane Bouton, c'est très bien fait ça. Avec Jordan Morel, le face-à-face, il a décalé. Fedel Koumissi, le retour du goléador du championnat national qui fait parler la poudre. 49e minute de jeu contre le cours du jeu. L'USO qui débloque le tableau d'affichage. Le premier buteur guêpe de cette saison et l'actuel meilleur buteur en activité du national, Fedel Koumissi. Orléans et Dijon faisaient partie des 4-5 grosses équipes qui pourraient jouer les montées avec Valenciennes, Sochaux et Caen. Marié, le coup franc c'était bien fait et cette balle qui avait été reprise, eh bien me semble-t-il par Zoran Moko qui était monté, qui avait dévié. Et regardez Ntamak dans cette position justement excentrée qui va aller ressortir vers Amada. Non, c'est vers Lembeza finalement. Jeu dans les petits espaces, Ntamak, le face-à-face entre les jambes de Charlie Jean. Et voilà, à moins d'un quart d'heure de la fin de ce match, Dijon qui vient égaliser et Alexis Ntamak qui marque son premier but
en championnat de national. Un but important qui pour le moment permet au club de la Côte d'Or d'accrocher un point. Il s'est fait oublier et derrière, il a fait parler son sens de l'efficacité. Un but partout. Alexis Ntamak sur le second ballon et ça ressort avec Hamada. Qui va aller casser la ligne par le dribble, qui va s'effondrer dans la surface de réparation. Et penalty, il n'a pas hésité, il n'a pas sourcillé. Dorian Bovolenta qui désigne le point de penalty. Et il y a donc une première balle de match pour les Dijonnais. La déception, la frustration d'Esteban Mouton qui s'est rendu coupable sur cette action. Tous les joueurs sont en dehors des 16,50 m. Le coup de sifflet de M. Bovolenta. Dominguez! Et c'est plein axe! Et ça passe! Son premier but en championnat national. Ça méritait bien une petite cabriole. Embrasser l'écusson, fêter avec ses supporters. Et ça fait 2-1 pour Dijon qui reprend la main sur cette rencontre de la première journée. Là, le penalty est plutôt... alors il est frappé axial, mais en tous les cas, il n'a laissé aucune indication à Charlie Jean. C'est ce qui lui a permis en fait de voir que Charlie Jean en fait anticipait côté droit. Tu mènes, quand tu gagnes 1-0 dès le début de seconde période, tu t'imagines pas, en tout cas tu n'as vraiment pas envie d'en prendre deux après. Hein. Donc forcément le deuxième il fait très mal. Oh oui, il fait très mal. Et Lembeza peut-être pour le troisième. Le face-à-face avec Charlie Jean qui a fermé les jambes. Fermé l'espace. Allez, c'est parti pour cette saison 2025-2026 du championnat de national, la dernière de national avant l'arrivée de la Ligue 3 en Ligue 1 et montée aussi en National 2 avec la réserve de Lorient. Lui, il a joué plus avec la réserve qu'en Ligue 2. Deux montées, un contrat pro, c'est pas mal. C'est une belle année. C'est une belle année. On lui souhaite de vivre autant de belles choses parce que ça va être compliqué. Attention à ce ballon perdu avec la première frappe, c'est repoussé. Oh, quelle occasion pour Raphaël Gerbeau après 5 minutes de jeu, peut-être plus. Oui, non mais effectivement, parce que Rouen mérite de retrouver le niveau professionnel, parce que cette ville, ce stade doivent retrouver le niveau professionnel, ça c'est sûr et certain. Maintenant, il faut faire les choses dans l'ordre. Et on a vu. Attention à ce ballon. Rivas, le duel, ça revient. Avec la frappe, elle est belle! Et la parade de Temperton pour enlever ce ballon de Clément Badin. Il y a un 3 contre 3 avec Kevin Farad qui va pouvoir accélérer, qui va rentrer. Kevin Farad dans la surface de réparation. Le poteau qui repousse le ballon de Farad, c'est pas fini. Avec Jonathan Rivas et avec maintenant Plisson. On est encore à l'entrée de la surface de réparation rouennaise avec Hervieux. Oh, quelle occasion, il faudra la revoir. Cette magnifique chevauchée de Kevin Farad. Et Valentin Fous qui va prendre la place de Kenny Rocha en soutien, voire même en deuxième attaquant. Explication parfaite, signée David Fouquet. On pourrait presque penser que vous avez travaillé avec Régis Brouard. Attention à ce ballon, Titeba, deuxième poteau! Et ça a failli payer. La tête et Jason Mbok, ce sera un corner. Ce ballon a été dévié, ça a failli payer d'entrée de jeu en effet. C'est dingue hein, comme 3 changements peuvent faire basculer. Change la physionomie d'un match, exactement. C'est incroyable. Hein. Ait Moujane aux avant-postes avec ce ballon pour Sérigné Faye. Ait Moujane! Oh, quelle parade! Quelle parade extraordinaire! Signé Gaël Alette. Magnifique! Encore un face-à-face remporté. Le Couturier qui reprend ce ballon, il est passé, c'est bien fait. La faute d'Ait Moujane. Attention, ça sera rouge pour Ait Moujane. C'est le deuxième carton jaune. Significative exclusion pour le défenseur rouennais. Et s'il n'y a pas victoire pour Rouen en plus, il y aura un joueur exclu absent donc lors du prochain match. Deuxième carton jaune. Peut-être rester une dernière possibilité. On en restera là. Les 3 coups de sifflet. 0-0 entre le FC Rouen et le FC Fleury pour ce premier match de ce championnat national version 2025-2026.